Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de partager avec toi comment se faire respecter ou bien comment tu pourrais te faire mieux respecter dans les jours à venir. Et si tu es prêt comme moi, on y va. Bienvenue à toi, bienvenue à vous tous, surtout à toi qui es nouveau sur cette chaîne Fongamel You. Moi je suis Marie-Solange et ici sur Fongamel You, je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain que chacun de nous est et je parle de nos talents que nous sommes venus avec et que nous pouvons mettre en les développant, en les cultivant, en pratique pour aider l'humanité pendant cette courte période que chacun de nous a sur cette terre qui commence à la naissance et qui se termine automatiquement à la mort. Et je t'invite en même temps de me rejoindre sur ma page Fongamel Beauté de Facebook où grâce à mon team, nous publions tous les jours des contenus qui ont également trait à l'être humain, c'est-à-dire développer son intérieur pour être la vraie version de soi-même et aussi sur la beauté extérieure, c'est-à-dire comment prendre soin de son visage, de ses cheveux et de son corps. Tu es la bienvenue ou bien le bienvenu. Alors, le respect, c'est quoi le respect? Particulièrement, l'une des choses ou bien l'une des valeurs, pour mieux le dire, dont je suis particulièrement fière, moi en tant qu'être humain et aussi et surtout en tant qu'Africaine, ce sont les valeurs du respect que mes parents, que mes éducateurs, que mes entourages, que mes grands-parents aussi m'ont donné comme fondement en grandissant, n'est-ce pas, à ma jeunesse. Et ce sont ces valeurs que Dieu merci, j'ai continué à développer ou bien à vivre, même étant ici en Occident. Alors, ces valeurs, c'est quoi? Quand on parle du respect, le respect, ils m'ont appris ou bien j'ai appris que le respect, n'est-ce pas, je crois que je l'ai même appris étant bébé. Ce sont les premières valeurs qu'on m'a données et qu'on me forçait à, à comprendre. Alors, c'était quoi ces valeurs? Le respect, il me disait tout le temps, le respect, c'est d'abord respecter Dieu, que moi j'appelle aujourd'hui le divin. C'est-à-dire respecter chaque créature ou bien création de Dieu. Et c'est quoi? Tout ce qui vit. Tout ce qui vit doit être respecté. Ça vient de Dieu, ça vient du divin. Et dans ça, il y a beaucoup, n'est-ce pas, comme l'humilité. Il faut respecter Dieu et chacune de ses créatures, de un. Il faut respecter chaque être humain qui a même un jour de plus que moi. Ça aussi, c'est de l'âge dont on parle, n'est-ce pas? Respecter l'âge de chaque être humain. Et de trois, respecter, c'est-à-dire traiter chaque chose d'autrui comme si c'était les miens. Oui, ce sont, entre autres, il y a plus ces trois valeurs que j'ai continué à cultiver dans le respect. Alors, pour commencer, je vais te donner deux exemples. La première, c'est avec la première société
qui m'a donné la possibilité, en tant qu'être humain, hein, en tant qu'employé, à acquérir mes premières expériences dans le monde du travail. Donc, dans cette première société à qui je dis merci, qui m'a aidé aussi justement à vivre, à croître, aussi à nourrir ma famille. Dans cette première société, après 5 ans et quelques, la société avait des problèmes financiers. Et dans ces cas, comme c'est dans le cas de toutes les sociétés, qu'est-ce qui se passe? Il faut se séparer malheureusement des employés, ce qui a été le cas avec moi. Après certains critères, ils avaient des critères qu'ils ont choisis, entre autres la première qui était dans le team, qui venait d'entrer dans un team. Et moi, à l'époque, je venais de changer de team. Et donc, c'était moi qui devais partir. Et nous étions dans la société qui est une grande société, disons une cinquantaine de personnes. Donc, c'était vraiment comme une crise économique et la société devait se séparer de quelques personnes. Mais, je vais dire, elle donnait des accompagnements à ces personnes. Elles ont créé une équipe qui accompagnait ces personnes licenciées comme moi à l'époque, moralement, c'est-à-dire niveau psychologiquement, et aussi niveau financier. Elles ont été très larges. Elles ont donné, je pense, 6 mois de salaire pour que la personne comme moi, qui était à l'époque dans cette situation, puisse se remettre et puis trouver un nouvel emploi. Donc, je dois dire en passant que avant de quitter cette société, ou même pendant cette phase, pour mieux le dire, j'avais à l'époque un chef d'équipe à qui je dis merci. Il avait fait un très très bon travail. Sa porte était toujours ouverte. Je pouvais aller, si j'avais besoin de pleurer, parce que c'était quand même c'était la première société. et tu sais, il y a tout qui va avec émotionnellement. Donc, il m'avait vraiment accompagné. Et je lui dis merci, je bénis son cœur, monsieur Eric. Il m'avait vraiment accompagné. Donc, après, je pense 1 mois, je pouvais rester encore 1 mois. Donc, à la fin de ce mois-là, il y avait un meeting avec le directeur général de la société et puis le directeur du département. Et on a eu une rencontre. Et après cette rencontre, le meeting, ils m'ont expliqué comment ça va se passer, ainsi de suite, et encore pourquoi ils devaient me laisser partir dans le cadre humain, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était vraiment très humain. Et à la fin, il y avait le chef du secteur, du département qui est venu vers moi pour me tendre la main et me remercier, me dire merci. Et puis à côté, il y avait le chef, le directeur général qui était plus âgé. Et moi, j'ai dit au chef du secteur, de mes directeurs qui étaient là, je lui ai dit je vais d'abord saluer, dire merci au directeur général parce qu'il est plus âgé. J'ai dit au chef d'abord, lui, parce que l'âge d'abord, tu vois. Et en même temps, en le disant, j'ai éclaté de rire et c'est tout le monde qui a éclaté de rire. J'imagine une situation pareille. Donc, on a éclaté de rire et bien que la situation était difficile, ça a allégé toute la situation. Tout le monde est sorti de ce meeting en riant, dans la bonne humeur. Et mon chef du team qui était là, qui était dehors, et en nous voyant sortant en riant, il s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était étonné, quoi, il était perdu. Donc, ça, c'est une situation et je t'invite à suivre parce que je vais t'expliquer à la fin. Ça, c'est la première situation. Et la deuxième situation que j'ai eue, c'était à la au second emploi, c'est-à-dire à la seconde société. Quand j'ai quitté la première société, Dieu merci, tout de suite, j'ai retrouvé un nouveau travail. Avant les 6 mois, j'ai trouvé un nouveau travail. Et l'une des choses vraiment que j'apprécie et que j'honore, je respecte, parlant du respect,
aux sociétés, c'est qu'ils donnent la possibilité à chacun de nous, à toi et moi, en tant qu'être humain, de se développer, d'acquérir des expériences, de mettre en pratique ce qu'on apprend en théorie, n'est-ce pas? Donc, j'ai un énorme respect pour les sociétés. Et donc, dans la nouvelle société, pas seulement les sociétés, chaque être humain, même si elle n'a pas encore une société qui offre des emplois à d'autres personnes, qui donne à d'autres personnes la possibilité de changer, d'avoir l'expérience, de travailler, quoi. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, ça doit venir aussi de mon éducation que mon papa m'a donnée, M. Niobé, paix à son âme, qui disait toujours le travail c'est très important et surtout il n'y a pas de petit travail. Alors, dans la nouvelle, c'était juste une parenthèse. Il disait toujours il n'y a pas de sous-métier. Paix à son âme. Donc, dans la nouvelle société, comme je disais, c'était une société aussi dans les assurances, encore aussi grande et aussi internationale. Dans cette nouvelle société, on avait la possibilité de faire un workshop. On avait un workshop et faire un brainstorming de personnes de différents départements qui se rassemblaient pour échanger, aussi pour apprendre chacun des autres comment améliorer certains procès. Donc, on était une vingtaine et on devait travailler en groupe, tu vois, et choisir une personne qui devait après faire un compte rendu en expliquant comment chaque personne du groupe a donné sa part de participation. Donc, on était là à la fin du workshop et la personne qu'on avait choisie pour donner un rapport de chaque personne du groupe, il a parlé et quand il est arrivé chez Marie-Solange, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, Marie-Solange, elle n'a pas beaucoup parlé, mais quand elle parlait, c'est tout le monde qui l'écoutait. C'est quelque chose, c'est une phrase qui m'avait beaucoup marqué parce que ça m'a beaucoup marqué et je pense aussi, peut-être intérieurement, c'est-à-dire mon subconscient l'a absorbé et c'est sûrement ce qui m'a aussi encouragé à faire ma formation de thérapeute. Ça, ce sont deux situations parlant du respect. Et maintenant, je vais t'expliquer ce que je veux dire par là et comment tu peux apprendre à te faire respecter ou bien à travailler en toi pour mieux te faire respecter. Donc, chez Fougamel, la première situation, regardons un peu la première situation. Dans la première situation, j'ai parlé du respect de l'âge. Moi, on m'a appris, même si une personne a une journée de plus que toi, respecte cette personne. Même si c'est une minute. Même la personne qui a vu au fait le jour avant toi, tu dois respecter cette personne. Le respect de l'âge. Je sais qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, le respect de l'âge est perdu, complètement perdu. Pourquoi? Parce que nous-mêmes les aînés, j'en parle parce que moi aussi je suis une aînée et je prends ma responsabilité de mon âge. Nous les aînés, nous parlons aujourd'hui aux enfants, aux plus jeunes que nous, n'importe comment. C'est-à-dire nous sommes tous dans le même panier, on ne sait plus qui est qui dans le même panier parce qu'on se refuse de vieillir en tant que tel. On refuse d'être une personne, d'avoir un certain âge. L'âge est devenu aujourd'hui pour moi quelque chose de banal, que je ne comprends pas et que je n'assume pas, parce que pour moi l'âge c'est quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on doit être fier. C'est une forme pour moi de, comment dirais-je, oui, il faut le mériter, n'est-ce pas? C'est d'abord une bénédiction de voir le jour, mais ensuite, il faut travailler, il faut mériter d'avoir un certain âge, n'est-ce pas? Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je dis c'est banalisé, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se compare. Quand on te demande quel âge tu as, ça veut dire quoi la plupart du temps? La personne veut te comparer à une personne ou bien veut se comparer à toi, de un. Et récemment, même hier, je faisais mes courses. Il y avait un monsieur avec son bébé dans la poussette et une dame
la première chose qu'elle a posée au monsieur, en parlant du bébé, c'était de savoir quel âge le bébé a. C'était tout un bébé. Alors déjà l'âge, quel est l'âge du bébé? Et aussi, toujours, les enfants, on demande quel âge a cet enfant pour comparer cet enfant à un autre enfant. Ce que pour moi, je trouve n'a aucun sens, mais c'est ma façon de voir les choses. Je crois que ce n'est pas seulement dans mon éducation africaine, mais c'est aussi international parce que même ici en Occident, dans toutes les cultures, même la culture allemande, j'ai une sœur de couleur blanche. Quand son enfant est né et quand son enfant commençait à parler, la première chose qu'elle a enseigné à son enfant, c'est de dire par exemple Tantine Marie-Solange. Donc moi j'ai grandi avec l'éducation qu'on n'appelle pas un aîné par son vrai prénom. Et ça, j'ai toujours su garder jusqu'à présent. Jusqu'à ce que la personne me dise non, appelle-moi par mon prénom. Comme ça, j'appelle la personne par mon prénom. Pas son prénom, pardon. Donc c'est quelque chose qui est ancré en moi et que je continue à vivre. Le respect de l'âge, pour moi c'est très important. Autant je valorise mon âge, autant je valorise aussi l'âge des personnes. Et de deux, dans le premier exemple, j'ai parlé d'une autre chose, c'est-à-dire de l'humour, n'est-ce pas? L'humour, pour moi, c'est quoi? C'est comme une arme fatale, si on peut l'appeler comme ça. Pour moi, l'humour, c'est-à-dire la possibilité de rire, m'aide beaucoup à me dégager des situations qui pourraient, comment dirais-je, qui sont trop sérieuses. D'abord, avoir l'humour pour moi-même, ça me permet d'abord de rire de moi-même. Je ris très souvent de moi-même. Ça demande de l'introspection, n'est-ce pas? Donc, même tout à l'heure, quand je faisais tout ça, je faisais que rire de moi-même. C'est très important de rire, d'avoir une certaine forme d'humour en soi-même. Parce que ça empêche d'être trop sérieux, d'être aigre, ainsi de suite. Quand on est libre, quand on rit, on va se trouver dans des situations où on est trop léger, en respect, on est trop léger et puis on passe plus rapidement. L'humour, d'abord, rire de soi-même. Il y a ici, par exemple, on parle souvent des blondes. On dit souvent des blondes comme ça. Et moi, j'aime beaucoup ça parce qu'au fond, il y a beaucoup de sagesse. Parce que quand moi, par exemple, je dis, je suis dans une situation, par exemple à la caisse ou bien quelque part, et que je vais éviter d'être, par exemple, humiliée ou bien être embarrassée, j'utilise mon humour. Donc pour moi, l'humour, je veux me dire par exemple, vous savez aujourd'hui, je suis un peu blonde. Oui, donc l'humour pour moi, ça me permet de me sortir des situations humiliantes et aussi des situations embarrassantes. Dans ma culture, quand je grandissais, nos parents, dans la bénédiction qu'ils donnaient, les grands-parents aussi, la bénédiction qu'ils donnaient aux enfants, c'était entre autres de toujours bénir l'enfant, de dire à l'enfant que, je vais dire ça en mon patois, Yom inyobangwe. Yom inyobangwe. C'est-à-dire, sois inatteignable. Sois une personne inatteignable. Oui. Et pour moi, grâce à l'humour, beaucoup de choses ne m'atteignent pas. Parce que j'utilise cette âme pour me remonter, pour alléger les choses et pour voir les choses différemment. Donc, la première chose, c'est l'âge, le respect de l'âge. En parlant de l'âge aussi, même ici, pour me rappeler, même ici, il y a cette citation qui dit en allemand, on dit en allemand, Alter vor Schönheit. L'âge ou bien l'aîné avant la beauté ou bien avant la jeunesse. Ça dit beaucoup, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas seulement africain, on va trouver ça universel. L'âge, le respect de l'âge, premièrement. Secondement, en seconde position, mon humour. L'humour qui est très important pour développer le respect de soi. L'humour qui te rend inatteignable.
troisièmement que j'ai parlé, dans l'humour, tu vas retrouver quoi? Tu vas retrouver aussi la positivité. Je rencontre toujours des personnes qui regardent mes vidéos ou qui m'entendent parler, même quand je parle à une personne, que ce soit au travail, qui m'amène une situation. Récemment, par exemple, j'ai une collègue de service, elle a étudié et de temps en temps, elle vient nous aider. Et elle était en vacances, elle a pris des vacances et je l'ai retrouvée on s'est retrouvés dans la fête, il y avait une fête de la société, je lui ai parlé. Je lui ai demandé, mais tu n'es pas en vacances, ainsi de suite. Non, elle me dit, j'ai cette situation à l'autre travail, ça me demande beaucoup, ça me fait ça. Et je lui ai dit, non, regarde ça de ce côté, par exemple. Regarde ça, que c'est une possibilité pour toi de te développer. C'est une possibilité de toi de changer aussi, d'apporter quelque chose de plus à cette société, aussi à toi-même. Et à la fin, elle me dit, je t'aime beaucoup, Marie-Solange, parce que tu as toujours cette positivité en toi. Oui, être positif, regarder les choses d'une autre façon. Ça, c'est la troisième chose dans ce premier exemple. Dans le deuxième exemple, je t'ai parlé de la personne qui a dit que Marie-Solange, elle ne parlait pas. Mais quand elle parlait, c'est tout le monde qui l'écoutait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut garder son calme. Il faut écouter. Beaucoup de nous aujourd'hui, tu vas te retrouver dans les situations où une personne va te dire bonjour, comment ça va, même avant que tu commences à l'expliquer, à parler, elle va commencer à te parler. Et souvent, on parle des choses qui n'ont aucun sens au fait. Pourquoi? Parce qu'on veut parler. On parle de tout et de rien, c'est-à-dire qui n'ont pas de sens. Mais écouter, beaucoup n'écoutent pas. Beaucoup ne savent pas écouter. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte d'écouter? Moi, de nature, même avant d'être thérapeute, j'aime écouter. Qu'est-ce que ça m'apporte d'écouter? La compréhension. C'est-à-dire, j'écoute la personne, je prête mon oreille à la personne, je veux écouter pour comprendre où vient la personne, pas de son origine, mais où vient ce qu'elle veut me raconter, le procès qui est là derrière. Même quand je veux comprendre, avant de juger un acte, parce que le jugement aujourd'hui, on juge. Dès qu'on voit une situation, on met un label dessus. Et la personne est comme ça, on juge de tort et à travers. Pour peut-être souvent se faire dire qu'on est une meilleure personne. Le jugement. Et c'est l'une des choses qui nous sépare encore des uns des autres. Non seulement nous sépare des uns des autres, mais aussi nous donne une illusion d'être meilleur. Parce que le jugement, pour moi, c'est superficiel. On juge parce qu'on ne veut pas, ou bien on ne peut plus voir le fond. Alors quand on écoute, n'est-ce pas pour moi, quand j'écoute la personne, je me donne de la peine à comprendre, parce que pour moi, comprendre quelque chose, c'est guérir la chose ou bien, oui, guérir la chose. Si c'est une maladie aussi. Quand je comprends quelque chose ou bien je me donne de la peine à comprendre une personne, ça m'épargne, par exemple, le jugement. Je me mets à la place de la personne, j'essaie de comprendre à la fin de ce qui a poussé la personne, par exemple, à poser cet acte. Et ça aussi, ça fait partie du respect de soi. Ça fait partie du respect de l'autre, n'est-ce pas? Donc, le deuxième exemple, si tu veux comme ça, c'est d'abord essayer, apprendre, n'est-ce pas, à écouter. Écoute sans juger. Comprendre la personne, comprendre une situation avant de donner ton opinion. Donner une opinion ne veut pas dire pour moi forcément juger. C'est juste de faire une analyse d'une situation et de donner de dire ce que toi tu penses de cette situation sans, écoute bien, sans atteindre la personne. Parce que quand on juge souvent, on juge la personne. On dit que la personne est comme ça. Par contre, c'est seulement l'acte que la personne a posé là maintenant. Donc, juger, donner son opinion ne veut pas dire juger.
Donc, apprendre à écouter et apprendre à comprendre la personne ou bien l'acte qui est posé. En gros, maintenant, comment est-ce que moi j'accompagne, je dis aux personnes que j'accompagne? Parce que pour moi, une personne qui se respecte automatiquement les autres. Si je me respecte, je sais comment je peux te parler. Je sais comment je me parle d'abord, je sais comment je te parle. Je sais comment je me traite. Je sais comment je traite d'autres personnes. Et aussi les choses, leur bien. Donc, ceux qui viennent souvent en accompagnement chez moi, ils disent telle personne m'a manqué de respect, ainsi de suite. Je leur dis d'abord d'apprendre à contrôler leurs pensées. Je leur apprends à contrôler leurs actions. Je leur apprends à contrôler leurs actes, leur caractère et ainsi que leurs habitudes et voire même à contrôler, à regarder en profondeur leur entourage parce que c'est très important. Pourquoi est-il important de changer son entourage? Ça, on en parle beaucoup sur notre page Fongamelle Beauté. Je t'invite à y aller. Alors, mais pourquoi c'est important de se respecter d'abord? Quand je me respecte, je vais te dire à toi, stop. C'est pas comme ça que je te parle. C'est pas ainsi que je te traite. Alors, j'exige de toi que tu me parles comme ça ou bien que tu me traites de cette façon. Et en cas où, par exemple, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, s'ils sont dans le meeting, parce que l'humiliation, c'est partout, hein, dans le meeting, c'est-à-dire au travail, ton chef va te parler de n'importe comment devant tout le monde. Si cela t'arrive, tu vas, n'est-ce pas, dire à ton chef, pas devant tout le monde, tu vas trouver un moment pour lui parler de comment cela t'a fait, comment tu as ressenti. Donc, si tu veux te faire respecter, respecte d'abord l'enfant d'autrui, même s'il n'est pas le tien. Oui. Tu vas me dire peut-être tu n'as pas d'enfant. C'est pas grave. Traite cet enfant, parle-lui comme s'il était le tien. Ou bien encore, comment tu aurais aimé qu'on te parle étant enfant ou bien qu'on te traite étant enfant. Si tu as la chose d'autrui ou bien un travail qu'on te confie, tout simplement fais ce travail comme s'il était le tien, de un. Et de l'autre, et d'autres pour finir, tout simplement, si dans ton entourage, je parle d'entourage, si tu es une personne qui est tout le temps en train de mal parler, faire le gossip ou bien le congossa, je ne sais pas comment on appelle dans d'autres langues, derrière le dos des autres, bah, ne t'attends pas qu'on te traite autrement. C'est quelque chose là où tu dois d'abord commencer à regarder. Alors, si tu veux être respecté, Fongamelle, apprends d'abord à te respecter. Aussi simple que ça. J'espère que les conseils que j'ai donnés jusque-là vont t'aider à apprendre d'abord à te respecter et aussi à respecter les autres. Et tu verras que beaucoup apprendront à te respecter et tu apprendras aussi, comme j'ai expliqué, à dire stop, c'est-à-dire à mettre tes limites. Et tes limites, tu peux seulement les mettre, tu peux seulement apprendre à d'autres personnes de te parler ou bien de te respecter quand toi-même tu sais comment tu te parles et tu te respectes. Ok? Pour le moment, je te dis au revoir et jusqu'à notre prochaine rencontre, je te dis, comme toujours, be you and do you.